Donc, Parashat Shelach Lecha de lundi dans le Zohar de Chok Israël. Donc, à partir du chapitre 14, du verset 11, va tomber le décret divin. Et donc, Dieu dit, écoute, ils ont été trop loin, cette fois-ci. Tout ce que j'ai fait pour eux, ils ne l'ont pas cru. Verset 12, Akenu badever vorishenu v'aseetra legoy gadol v'atsu mimenu. Il dit donc, écoute, c'est simple, je vais tous les éliminer. Et je ferai de toi, c'est-à-dire de Moshe, je ferai de toi, Moïse, un peuple. Ça veut dire, on arrête tout, c'est fini. C'est tout, ils ont été trop loin. Donc, on élimine le peuple. Et à partir de toi, Moshe, je vais refaire un autre peuple. Ben Levi disait que de là que je comprends que Moshe, il est égal à tout Israël. Parce qu'à partir de lui, on peut tout refaire. Et Moïse va répondre. Et c'est intéressant, parce que Moïse, il dit, premier argument, il va dire, si tu les frappes, les Égyptiens, ils vont dire, voilà, ils sont sortis, ils ont fait des histoires, et finalement, même leur Dieu, il ne veut plus d'eux. D'accord? Ça veut dire que nous, on est liés au nom de Dieu. C'est ça qu'il leur dit, c'est ça qu'il dit Moshe. On est liés au nom de Dieu. C'est-à-dire, frapper les Juifs, c'est frapper le nom de Dieu. Donc on est liés, tu ne peux pas te débarrasser comme ça du peuple. Le verset Tetvav. Alors il dit quoi maintenant? Tu vas tuer tout ce peuple comme si c'était un seul homme. Et maintenant les peuples qui ont entendu ce que tu as dit, ils vont dire, voilà, alors Dieu, il est incapable de les amener en Israël. Très bien. Ça, c'est le premier argument de Moshe. Donc il discute avec Dieu, il dit, c'est pas aussi simple que ça. Tu peux pas te débarrasser d'eux comme ça. Tu es lié avec eux. Mais à partir du verset 17, 18 et 19, Moshe va employer un deuxième argument, qui là est plus technique. Et nous, on va s'arrêter, le Zohar, il va s'arrêter au verset 17. Alors, il faut lire attentivement. Il dit, Ve'ata, et maintenant, Yigdal na koach Adonai ka'asher dibarta lemor. Et maintenant, Yigdal na, que grandisse, na. Alors, na, soit ça veut dire de grâce, une formule de grâce, comme on a vu dans Nar et Fanala dans la paracha la semaine dernière, ou soit, comme il va dire le Targum, c'est une deuxième fois maintenant. Il veut marquer cette chose deux fois dans le temps. Et maintenant, agrandit maintenant, Koach Adonai, la force de Adonai. Mais ici, Adonai, c'est le chef Adni. C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est pas Yudke, Vavke. Donc il fait appel à un autre degré. Kacher dibarta, comme tu as parlé, les morts, comme tu as dit, pour parler. Notre question, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que tu fasses grandir le Koach de Adonai? Et alors, il lui dit, Hachem, Yud Kevavke, Erech Hapaim Verav Chesed, Nose Avon, Vafasha, Venake, Eloïnake, Poken Avot Albanim, Ashirishim, Valrebim. Et maintenant, il va employer une formule qui avait déjà été employée lors de la faute du veau d'or. Alors, on garde une main ici et on va regarder dans la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est dans Parashat Ki Tisa. Et dans Parashat Ki Tisa, effectivement, la faute du veau d'or, elle avait été très très dure. Et Moïse, là-bas, il avait aussi essayé d'intercéder. Il avait essayé d'arranger cette faute. C'est pas comme on croit qu'il fait une prière pour que Dieu y pardonne, c'est gentil, mais il met en place des forces pour que le pardon se fasse. Le Zohar, il dit pas les choses comme le Pshat, c'est pas dire Dieu soit gentil, pardonne-nous. Alors à ce moment-là, tu dis pardonne-nous. Pourquoi tu as besoin de 10 ou 20 ou 15 mots ou 25 lettres ou 30 lettres? Donc ça veut dire
sont deux choses différentes. Alors, pour partir dans Parashat Ki-Tisa qui est dans le Sefer Shemot. Qui est dans le Sefer Shemot. Et là-bas, va avoir un passage qui dure deux versets et qui représente ce qu'on va appeler dans la tradition les Yud Gimel Midot, les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde, ils sont très connus parce qu'après on les a repris et ils vont être dans la prière, et chaque fois qu'on veut se faire pardonner de quelque chose, on va les invoquer. On les dit dans les Tahanou, on le dit à Kippour, Rosh Hashanah, tout ça, on le dit tout le temps. Ça revient, mais ça vient d'ici. Alors le premier, il dit comme ça, il dit Vayavor Hashem Alpana, que Dieu, il est passé, il a été ouvert. On va pas, il faudrait faire un cours particulier sur ça, c'est très compliqué, sur ses visages, et il a appelé Hashem, il y a deux fois Hashem, et là maintenant vont avoir lieu 13 attributs de miséricorde. C'est quel verset C'est le verset 6. C'est 34, 6. Va y avoir Hashem Alpana, Vaïkra. Hashem, et là, il va l'appeler El, c'est un nom de Dieu, Rahum, miséricordieux, Hanoun, qui est gracieux, bienveillant, Erer Apaim, qui est long à la colère, Verav Chesed, et qui est grand dans la générosité, Vehemet, et dans la vérité, Notser Chesed la Alafim, il garde sa générosité, la Alafim, pour des milliers, apparemment c'est pour des milliers d'années. Nosser Avon, il porte la faute. Va Pesha, il y a le Avon et le Pesha c'est la faute. Vechata, le Chata c'est la transgression. Venake lo yenake, et Nake et Nake, c'est nettoyer. Et nettoyer, il ne nettoiera pas. Poked avon avot albanim, il porte la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la al-shilishim val-ribeim, jusqu'à la troisième et à la quatrième. Et avec ça, la faute va être pardonnée. Pourquoi il y a deux fois le mot faute alors? Non, il y a Avon, Pesha et Chata. Ce sont trois verbes différents. Et en plus, c'est différent. Et il y en a même quatre. Il y a Avon, Pesha, Chata et Avera. Avera, c'est pas forcément dans la Torah tout de suite, mais ce sont quatre manières de fauter qui correspondent à 4 degrés de faute, qui sont de plus en plus graves. Et après, il y a une classification de c'est quoi le Avon, c'est quoi le Pesha et c'est quoi la Chata. Après, mais ce sont des choses. Bon, ça, ce sont ce qu'on va appeler les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs, ce sont ici, et quand on décompte, il faut en trouver 13, sont les 13 attributs qui permettent d'invoquer. C'est pas invoquer, c'est que ça va provoquer une action en haut qui va déclencher une miséricorde. Et cette miséricorde, elle va soit pardonner, mais pas pardonner complètement, ou en tout cas, elle va éviter qu'il y ait trop de dégâts qui soient faits par cette faute. Donc, il y en a 13. On verra après, d'après les 13, c'est que d'après la Kabbale, ce sont les 13 points de la barbe d'un visage en haut qui s'appelle Atik, et lui, il a une grande barbe, et cette barbe, elle a 13 points. Et ces 13 points, ils correspondent à ces 13 attributs. Donc, on invoque la barbe du Tout-Puissant en haut. Ça, c'est marqué dans la Hydra Rabbah. C'est expliqué et dans Sifra des Tzniuta. Et donc, Moshe, il a appelé cet élément-là. Bon, il y a un midrash que quand il est monté en haut, Dieu, il lui a donné ça, et il lui a dit, oui, mais ça c'est pour les tzadikim, c'est pour les justes qui fautent. Il dit, non, c'est même aussi pour les méchants qui fautent. Il dit, comment, même les méchants, tu vas les pardonner? Il dit, c'est pas grave, tu verras plus tard que j'ai raison. Et bref, quand on est arrivé à la faute des explorateurs, il a dit, effectivement, tu as raison. La différence, c'est que ici,
quand on revient dans Shelach Lecha, à partir du verset 18, il reprend ça, mais c'est plus pareil. Alors il faudrait qu'on puisse les regarder les uns par rapport aux autres. Il va reprendre cette prière, mais c'est plus la même. Parce qu'au départ, on avait Hachem, Hachem, on n'a plus, et on avait El, Rahum, Vehanoun, qui a disparu. Maintenant, on a Erer, Rapaim, Vera, Chesed, Emet, il a disparu. Notse, Chesed, Alafim, il a disparu. Nose, Avon, Vapesha, ça c'est resté. Mais on a enlevé le Chata. Venake, lo Yenake, c'est pareil dans le 18. Poked, Avot, Avon, Albani, Machilishim, Alrevim, ça c'est gardé. Donc c'est plus la même version. D'accord? Bon, on dira que dans un point, il avait besoin de 13, et ici, on est reparti sur un mode de 9. Parce que c'est pas la même faute. Parce que Moshe, il a mesuré que c'était pas la même faute, et que pour que ça agisse, c'était pas la même prière. Il fallait changer la prière, il fallait changer l'action. Il faut que ce soit précis, il faut que ce soit très très précis dans la manière dont c'est fait. Bon. Donc ici, et la suite, il va dire, Yutet, on reprend, Selachna la Avona Amazé, et donc ça, c'était pas marqué là-bas dans Kitissa. Il dit donc, pardonne à la faute de ce peuple-là, que Godel Chasdecha, selon la grandeur de ta générosité, Vekacher Nasata Laam, et comme tu as porté ce peuple-là, Mimitzraim, depuis l'Égypte, Ve'ad Ena, jusqu'à maintenant. Verset 20, Vayomer Hashem, Dieu il a dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné selon ta parole. Le Ramban il pose une question, il dit, mais il n'a pas pardonné. Parce que d'abord, ils sont tous morts dans le désert, et qu'ils ont resté 40 ans. Donc ils n'ont pas été pardonnés. Il lui a dit, Salarti Kidvarecha. Il a dit, je t'ai pardonné selon ta parole. Mais il dit, c'est pas pardonné. Alors, il veut dire que pardonner, c'est pas un tout effacer. Pardonner, ça veut dire, il dit, j'ai abandonné mon projet. Je voulais tous les éliminer, ça je ne le ferai pas. Maintenant, la faute, elle est là. Et la faute, elle est là. Donc maintenant, de cette génération, aucun d'eux ne verra la terre d'Israël. Vous resterez 40 ans dans le désert, et ça sera uniquement leurs enfants qui rentreront en Israël. Donc le salarti kidvarecha, c'est compliqué, ça veut dire quoi, salarti kidvarecha? Ça veut dire, j'ai renoncé à ce que je voulais faire. Mais une faute, c'est une faute. De la même manière que, à propos de la faute des premières tables de la loi, quand ils ont fauté par rapport au veau d'or, là-bas aussi, dans Parashat Kitissa, il dit là-bas que je leur ai pardonné. C'est-à-dire quoi, je leur ai pardonné? Ça veut dire, ok, très bien. Donc ça ne sera pas aussi grave que ce que je voulais faire, mais tu vas pouvoir remonter et tu vas pouvoir aller prendre une deuxième table de la loi. Mais la deuxième table de la loi, elle ne sera pas comme la première. Ce qui a été fait a été fait. D'accord? On voit la même histoire dans les deux cas. Mais il fallait quand même réparer, parce qu'une faute, elle a quand même fait des dommages. Quand quelqu'un il fait une faute, il a fait un dommage. Et ce dommage, il faut le réparer, quoi qu'il arrive. Après, on peut demander à ce qu'on le répare facilement, ou on peut dire, ou je ne veux pas le réparer de façon difficile, ou je veux le réparer, mais je ne veux pas que ça me coûte très cher. Mais bref, il faut réparer ce qu'on a fait. Ce qui a été fait doit être réparé. Donc nous, on veut peut-être que ce soit moins difficile, que ce soit plus acceptable, que ce soit moins dur, que ça coûte moins de dommages, mais ce qui a été fait, était fait. Ce qui a été fait, était fait. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans la faute du veau d'or, ils avaient vraiment fait un veau d'or. Alors qu'ici, c'est compliqué, parce qu'ici, c'est simplement qu'ils ont parlé. Simplement que les explorateurs, ils sont revenus, et dans leur rapport de mission, ils ont effectué le rapport de mission. Moshe leur a donné le rapport de mission en plusieurs points. Il dit, vous allez me répondre à cette question, cette question, cette question, cette question. Et le Ramban, il fait le décompte, il dit, mais ils ont tout bien répondu.
Ils ont dit, voilà, ça. Il leur a dit, allez en Israël, dites-moi que si les habitants, ils sont grands ou pas grands. Il a dit, ils sont énormes. Tu l'as Midrash, il dit qui raconte qu'ils ont vu 2 habitants d'Israël, ils mangeaient une grenade, ils ont jeté les cordes de la grenade, et eux, ils se sont retrouvés sous les cordes de la grenade, comme des fourmis. Comme des fourmis. Donc il dit, on va pas mentir, oui, c'est vrai. Voilà. Nous, on n'est rien par rapport à eux. Ils sont très grands, etc. Donc ils ont répondu. Simplement, bon, le Ramban, il va dire qu'ils ont dit un mot en trop. Et puis surtout, ils ont sapé le moral du peuple en leur disant, c'est trop, cette mission n'est pas à notre hauteur, on ne pourra pas aller en Eretz Israël, c'est trop compliqué, et donc on aurait dû mourir en Égypte, etc., etc. Donc la même rengaine qui revient à chaque fois. Mais la question est que on va revenir à ce verset 17. Donc, pourquoi est-ce que Moshe il va commencer en disant Ve'ata et maintenant Yigdal na koach Adonai, que grandisse la force de Adonai, comme tu l'as dit. C'est-à-dire quoi? C'est énigmatique. C'est-à-dire quoi? Que grandisse la force d'Adonai. En plus, notez que dans le Sefer Torah, le Yigdal, dans ce Yigdal-là, le Yigdal, c'est avec un Yud qui est un plus grand. C'est un plus grand Yud. Vous savez que des fois, il y a des lettres différentes dans le Sefer Torah, mais ici, il faut qu'il y ait un grand Yud. Dans le Sefer Torah, il faut qu'il y ait un grand Yud. Bon, il y a beaucoup d'explications sur comment est-ce qu'on va faire. Autrement dit, c'est que il dit qu'il veut, si on lit littéralement, on prend la force, le koach de Adonai, et il faut le grandir. Et il faut grandir cette force-là. Et en faisant grandir cette force-là, là maintenant, Moïse, il va faire rentrer à l'intérieur les 9 attributs de miséricorde, alors qu'il y en avait 13 dans qui dit ça, donc il en a enlevé 4. On est passé de 13 à 9, et il fait rentrer cette chose-là par une prière, et Dieu dit, alors maintenant je te pardonne. Salarti kidvarecha, je te pardonne selon ta parole. Donc ça, c'est notre problème ici. Alors évidemment, vous comprenez bien que c'est pas facile à répondre à cette question. Ça veut dire quoi? Le Yigdal na koach Adonai. Donc c'est un long Zohar, et le Chida, il a pris le début de ce Zohar, parce que le Zohar, il va effectivement expliquer ce Yigdal na koach, mais ça va mettre 2 pages, et nous on a ici qu'une page, parce que savoir ça. Mais en gros, l'idée c'est qu'il veut qu'il y ait une force d'en haut qui grandisse en bas. Et l'idée c'est que le haut et le bas sont liés. Et donc il faut lier quelque chose d'en bas à quelque chose d'en haut pour pouvoir permettre de faire pardonner cette force. Alors, le Zohar a l'air simple, et il l'est, mais ce qu'il veut dire est beaucoup plus compliqué. Donc on prend le Zohar Shelach Lecha Lem. Donc le verset qu'on explique, il est marqué en haut, Ve'ata Yigdalna Koach Adonai, et maintenant, de grâce, agrandit la force de Adonai. Rashi, il rajoute juste avec justesse que c'est pour accomplir ta parole, c'est-à-dire pour pouvoir accomplir la parole qui était déjà là-bas dans Kitissa, qui permettait de pardonner la faute par les attributs. Rabbi Acha et Rabbi aussi Amré, Rabbi Acha et Rabbi aussi ils ont dit, Zakai nun Israël me'amin ovde kochavim umazalot de alma. Heureux sont Israël plus que les peuples idolâtres du monde. De kucha berechu itraebeu, car le Saint béni soit-il, il les a agréés, et il s'est nommé par eux, et il s'est paré par eux. Donc il les a agréés, c'est-à-dire qu'effectivement, il les a choisis, quelque part on a été choisis, mais nous aussi on a fait quelque chose pour être choisis. Mais il s'est nommé par eux. C'est une idée très intéressante, ça veut dire que Dieu, il s'appelle au nom d'Israël. Il s'appelle, comme dit le Ramak, on va l'appeler Elo Israël. Donc c'est-à-dire que quelque part, le destin du peuple juif, il est lié au nom de Dieu. Touché à l'un, c'est touché à l'autre. On est liés. Évidemment que Dieu, c'est le Dieu de tout.
mais il y a un lien particulier entre deux Israël. C'est ça qu'on va dire qu'il s'est nommé par eux, qui s'appelle maintenant le Dieu d'Israël. Et il s'est paré par eux, selon un verset qui est marqué dans Isaïe, Israël, Asher Becha et Par. D'Alma lo Yebra ela begiun d'Israël. Car le monde, il a été créé que pour Israël. Marqué comme ça, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Il les a créés pourquoi? Il a créé le monde pour qu'on reçoive la Torah. Pour que la Torah soit reçue. Ça aurait pu se faire différemment. Mais dès le départ, le but c'était ça. D'où la question de Rashi. Que si le but c'est ça, donc on aurait dû commencer par Achodesh Lachem, l'histoire est connue, il faut voir le premier Rashi. Mais on aurait dû commencer par ça. Mais donc, et pourquoi est-ce qu'on nous raconte toute l'histoire de la création? Pour dire que toute la création, elle a un sens par rapport à la Torah. Le but de la création, c'est la Torah. Parce que si on raconte l'histoire de la création pour la création, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est comprendre que l'homme est une créature. Déjà, c'est mieux. C'est que l'homme a été créé par Dieu. Donc il y a un rapport entre l'homme et Dieu. D'Alma l'hébreu la bénédiction d'Israël, d'Eshtadun d'Oraita, pour qu'ils approfondissent la Torah. Begin d'Echad, Bechad, Itkashran, parce que l'un avec l'autre, ils sont attachés. Israël avec la Torah. C'est sûr que si Israël, ils ne sont pas liés à la Torah, ils vont rater leur mission. Parce que leur but à eux, c'est s'ils s'appellent maintenant Israël, c'est que même Israël, c'est le nom de Dieu. Dans Israël, il y a elle. Israël. C'est ça qu'il a gagné Yaakov. Au départ, il avait un nom commun. Il s'appelait simplement Yaakov. Mais après le combat ou la lutte avec l'ange, maintenant, il a gagné qu'il représente Dieu, Israël. Donc, on reprend. Parce que l'un avec l'autre, ils sont attachés. Israël avec la Torah. Ils sont attachés. Donc, effectivement, le but, c'est le lien d'Israël avec la Torah. Notez que, si on comprend bien ce qui est marqué dans la Torah, quand il faute, Dieu il dit à Moshe, je me débarrasse d'eux. Je n'ai plus besoin d'eux. Maintenant, toi et moi, on recommence. Qu'on voit bien ici, que quand ils ont fauté, Dieu il dit, et il dit, de toutes les manières, c'est pas un problème. Hein. Si eux ils fautent, ils perdent leur statut d'Israël, moi je les élimine, comme Moïse il dira, comme un seul homme, et je ferai de toi un grand peuple. Donc Israël, c'est pas c'est compliqué. Israël ici, c'est quoi? C'est juste Moïse. Juste Moshe s'appelle Israël. Ça suffit. Il lui dit voilà, j'arrête tout et on reprend toi et moi. Mais Israël est ata berialma inun kiyuma dile. Et Israël en bas dans ce monde-ci, ils sont son maintien. Inun kiyuma dile. Ve kiyuma de kol sharamin et le maintien de tous les autres peuples. Ramak il explique ça très simple. Il dit que si on a un rapport privilégié avec Dieu, ce rapport il fait que nous on est un vecteur de passage du message divin dans le monde. Et que ce passage, et que ce vecteur, il passe par nous. Et ils disent que et le Ramak il dit qu'ils savent pas, que les nations elles savent pas à quel point elles ont perdu quand le temple a été détruit. Parce que eux aussi, ils profitaient de ça. Parce que le temple, ce qu'on va voir maintenant, le temple, c'est que l'influx, il passe par Israël, et le sang, on va voir maintenant, le sang d'Israël, c'est le temple, et ce temple, il amène un influx à Israël, et cet influx, après, il part pour tout le peuple, pour toutes les nations. Donc tout le monde perd. Ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent comme ça. Donc le kiyum de tous les autres peuples, il passe par Israël. C'est Israël qui a cette mission, quelque part. Alors il dit, mais ça c'est quand? Bisman de Abder et Uta de Marioun, pendant le temps où ils accomplissent la volonté de leur maître. Parce que le lien d'Israël à Dieu, il est là que si nous, on est capable de faire résider ce qu'il est en bas. Si on ne le fait pas, non seulement
on n'arrange rien, mais on détruit tout. Alors, pour expliquer ça, on va faire un tahazé. Le tahazé, c'est important dans le Zohar, ça veut dire le viens voir, on va te montrer une chose. Tahazé. Quand Dieu il a créé, quand le Saint béni soit-il, il a créé l'homme dans le monde, il a arrangé sur le modèle supérieur glorieux. Et il lui a donné sa force et sa puissance au milieu de son corps. Donc, première idée, l'homme il a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est-à-dire que même le corps de l'homme, il a un élément. C'est ça qu'on va appeler après dans la Kabbale, ce qu'on va appeler le shiur koma. C'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer des mondes d'en haut par rapport aux parties du corps. On dira les mains de Dieu, on dira les yeux de Dieu, on dira la tête, on dira même la barbe, on a vu tout à l'heure la barbe, on verra tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est comme ça qu'il faut comprendre que Dieu, il a créé l'homme à son image. Il y a une image. Maïmonide dira que les anthropomorphismes de la Torah, ils sont là pour pouvoir simplement nous faire comprendre, parce que Dieu, évidemment, il a ni barbe, ni tête, ni yeux, ni oreilles, mais qu'il y a un modèle qui est le modèle de l'homme. Ça, c'est par rapport à l'aspect physique, mais il lui a donné sa force et sa puissance au milieu de son corps. Mais un deuxième aspect, qui est l'aspect de la vitalité. Et ça passe par un élément qu'on va appeler maintenant, qui s'appelle le cœur. Qui s'appelle le cœur. Il y a un Zohar qui raconte que il y a un sage non-juif, il a été voir Rabbi Lazare, je crois, le fils de Rabbi Shimon, et il lui a dit, j'ai 2 questions pour toi. Il dit, première question, il dit, ça ne sert à rien que vous continuez à prier, votre 3e temple, il n'arrivera jamais. Et je vais te le prouver par des versets, il amène des versets. Il dit, 2e question, ils disent, vous dites, les Juifs, que vous êtes un peuple préféré par Dieu, mais vous êtes les gens les plus malades au monde. Donc si au moins Dieu vous aimait, vous seriez en bonne santé. Rabbi Lazare, il a dit, toi tu as mal parlé, donc tu vas mourir. Tout de suite, donc il est mort, c'est le champ. Mais il a dit, c'était quand même une bonne question. Donc il a appelé Eliyahu Hanavi, et il lui a répondu aux 2 questions. Mais là-bas, il va lui répondre comme ça, en disant, écoute, il y a un élément qui est central, qui s'appelle le cœur. Des Taman Sharia Liba, parce que là-bas réside le cœur. Des Umezona Tukfa, des Kolgufa, qui est soit la puissance, soit la subsistance de tout le cœur, de tout le corps, pardon. Umitaman, et de là-bas, Izan Kol Gufa avec Kol Inun Shaife de Gufa, parce que là-bas, et de là-bas, pardon, tout le corps est nourri, faut enlever le tout le corps est nourri, Kol Inun Shaife de Gufa, Mitaman, ils sont nourris de là-bas. C'est-à-dire que c'est le cœur qui procure la subsistance à tout le corps. Alors c'est très intéressant parce que nous on pense en général que le cœur il est à gauche. Alors le roi Salomon il a dit qu'il y avait un cœur à droite et un cœur à gauche, mais le cœur normalement il doit être au centre. C'est ça qu'on voit ici. C'est que tout est nourri par le cœur et c'est le cœur qui procure la vitalité à tous les membres du corps. Donc il faudrait voir le corps avec des bras, un corps avec des bras, des jambes, un tronc, et c'est le cœur qui est l'organe central, et c'est lui qui va irriguer la vitalité à tous les membres du corps. Y compris la tête. Bien sûr, y compris la tête. C'était repris un peu par les chrétiens, qui disaient le cœur au milieu. Oui, sans compter aussi que pour nous, c'est pour ça que c'est l'arrêt cardiaque qui va déterminer la mort, plus que l'arrêt respiratoire. Tant que le cœur, même si une personne, mais on a souvent le cas, même si une personne elle a plus de fonction cérébrale,
tant qu'il y a une fonction cardiaque, elle est considérée encore comme vivante. Parce que c'est lié au cœur. C'est le cœur qui donne tout. Mais ici, on voit bien que donc, il y a un élément qui s'appelle le cœur. Et cet élément qui s'appelle le cœur, lui, il est central. On va voir le mot central apparaître. Pour le moment, il n'est pas là encore. On va voir ce mot central apparaître. Et ce mot central, il fait que le cœur qui a un centre, c'est lui qui va irriguer toutes les parties du cœur. Toutes les parties du corps, pardon. Toutes les parties du corps. Et donc, cette notion du cœur est très importante à comprendre. Et ce cœur, il s'unit et il se fortifie dans le lieu supérieur de l'en haut. Parce que ce cœur, c'est lui qui opère la jonction avec le haut. Deihu Mocha Derecha, qui est le cerveau de la tête. Des Shari Naela, qui réside en haut. Ve'achid Be, et il s'unit en lui. Ve'dait Kacher Beda, et celui-ci est attaché à celui-là. Alors, soit on dit que c'est le cœur qui va, comme ça il dit le Ramak, c'est le cœur qui va donner au cerveau, et il va s'unir avec un élément qui est le cerveau, ou soit on dit que le cœur, c'est le seul organe qui est capable de se lier avec un élément qui est beaucoup plus haut, et c'est lui qui va opérer la jonction. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu, il a donné à Israël, et de la même manière qu'il a donné par rapport au principe corporel par rapport en haut, il y a aussi un principe d'irrigation du cœur, de la même manière que le cœur, c'est lui qui est la pompe à sang qui va distribuer le sang, c'est lui aussi qui donne la vitalité. Et donc de cette manière, le Saint béni soit-il, il a arrangé le monde et lui a fait un corps. C'est-à-dire qu'on peut tout voir ça sous une forme corporelle. Et il a arrangé les membres du corps autour du cœur. C'est-à-dire c'était comme s'il y en avait fait un cœur, et autour du cœur, on a arrangé tous les membres du corps. Et maintenant le mot il apparaît, et le cœur il réside au milieu de tout le corps. Bon, il y a une question entre c'est quoi le cœur à droite, c'est quoi le cœur à gauche, mais il y a aussi un cœur central. De la même manière qu'il y a un œil à droite et un œil à gauche, il y a aussi un œil central, qui dira Rabbi Shimon dans la Hydra. Il y a aussi un œil central. Parce que les autres, ils ont appelé le troisième œil. En fin de compte, c'est le premier œil, pas le troisième. Des kolinun shaifi, et tous ces membres, ils taznu meoliba, ils sont nourris de ce cœur, des utukfa des kula, qui est la puissance de tous, des koulé betalian, et tous en dépendent. C'est-à-dire que quand on a un problème, il faut revenir à ce point central. Donc c'est comme ça que Eliyahu, à Navi, il va répondre à Rabbi Lazar et Badanazouar, et il va dire, mais oui, il dit, mais c'est normal que les Juifs ils soient malades. Il dit parce que eux ils représentent le cœur, et toutes les infections graves, elles commencent par le cœur. Donc c'est eux qui chopent les microbes de l'humanité. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus malades que les autres. Et ce cœur, il est uni et attaché au cerveau supérieur qui réside en haut. Donc là, on voit bien qu'il s'agit du cerveau qui est en haut. Ce qui veut dire qu'on a un corps, on a un cœur, et ce cœur, c'est lui qui est capable de faire la jonction avec un degré qui est beaucoup plus haut, qui n'est pas dans le corps. Et ce degré qui est beaucoup plus haut, ça s'appelle un cerveau. Et ce cerveau-là, c'est lui qui fait la jonction avec le cœur. En gros, dans les sphirotes, c'est Tiferet qui a un lien avec Rochma. Et finalement, ça veut dire que Israël, c'est lui, comme Yaakov, c'est lui qui a un lien avec le haut. C'est ce degré central. Si tu n'as pas un centre, tu ne peux pas avoir un lien avec le haut. Si tu n'as pas une ligne verticale, tu ne peux pas avoir un lien. Alors cette ligne verticale, c'est elle qui va donner. Il faut voir ça en termes d'énergie, si vous voulez. Vous avez de l'énergie qui descend, et elle descend dans un élément qui s'appelle le cœur, et le cœur, il irrigue à tous les membres du corps.
Alors, on va faire un peu de géographie, parce que c'est pareil au niveau planétaire. Tachazé, viens voir. Kadbarak Ucha Berechu Alma, quand Dieu il a créé le monde, Ashre le Yama de Kainus, il a établi l'océan, d'Asra Koyeshuva de Alma, qui entoure toute l'habitation du monde. Donc c'est intéressant ici. On voit qu'il y a la terre, et autour de la terre, il y a l'océan. C'est avant peut-être la tectonique des plaques. C'est ce que j'allais dire. Yeshuva de Kol Shivin Umin, et les habitations des 70 peuples, vous savez qu'il y a 70 peuples, hein, qui correspondent à 70 langues, bon, ça vient depuis la tour de Babel, et les habitations des 70 peuples, eux, ils entourent toute Jérusalem. Donc on va considérer le monde comme étant fait de cercles. Donc on a l'océan qui entoure, au milieu de l'océan, on va avoir les terres, et au milieu des terres, on a Jérusalem. Et Jérusalem, elle entoure le mont du Temple, et le mont du Temple, il entoure les cours d'Israël. Alors, il faut faire des dessins ou faire un peu imaginer, parce qu'après, les gens, les commentateurs du Zohar, ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Mais ça, si je peux me permettre une petite parenthèse. Et les cours, Veinu Nazarot, et ces cours, Sahalan et Lishkat Agazit, elles entourent la salle du Gazit, des Taman Sanhedrin de la Yadvin, parce que là-bas, il y avait le grand Sanhedrin. Alors, les commentateurs ils disent que quand on regarde l'architecture du deuxième temple, ça ne correspond pas exactement à ça. Parce que cette salle du Gazit, elle n'était pas aussi centrale. Mais on va dire que, vous savez qu'il y avait, donc il y a le mont du Temple, il y a Jérusalem. Jérusalem, elle est autour, comme on voit aujourd'hui. C'est muraille. Exactement, il y a Jérusalem. Au milieu de Jérusalem, il y a une montagne qui s'appelle Har Habaït. Et sur cette montagne, à l'intérieur, il y a le temple. Et à l'intérieur du temple, il y avait de nombreux, il y avait des cours ou ce qu'on appelle des parvis, mais je préfère cours que parvis. Et il y avait plusieurs parvis. Et il y avait un parvis qui était le lieu où siégeait le grand Sanhédrin. Parce qu'il y avait des petits Sanhédrin, qui eux pouvaient siéger n'importe où, mais le grand Sanhédrin de plus de 70, il était là-bas. Et on a enseigné, il n'y a d'assises dans la cour que pour les rois de la maison de David uniquement. Parce que c'est lié à ce degré à l'intérieur de là où était lié à David. C'est quoi le Gazit? Alors, c'était le nom de c'était le nom de cette salle. Peut-être que c'était fait avec des pierres taillées. Ça peut vouloir dire ça, Gazit. Je n'ai pas traduit Gazit, parce que c'était le nom qu'elle avait. Velishkat Gazit, Asrar le Misbéar, et la salle Gazit, elle entoure l'autel. Vea Misbéar, Asrar le Bet Oulam, et l'autel, il entoure la maison du Oulam. Vea Oulam le Echal, et le Oulam, le sanctuaire. Ve'echal le Bet Kodesh Kodashim, et le sanctuaire, la maison du Saint des Saints. Des Taman Shechina Sharet, parce que c'est là-bas que réside la résidence divine, et la Kaporette, et les Kérouvim, et le Haron. Donc on a une vision où le centre du monde, il est lié à la présence divine qui est dans le temple. Et tout autour est fait par rapport à ça. Le Gaon, il va compter ici, il va compter qu'il y a 7 niveaux, comme s'il y avait 7 cercles concentrés. C'est exactement ce que dit il y a 7 cercles. Mais la représentation des séphirotes de façon cyclique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit ici par rapport à un centre. Parce que quand on regarde les séphirotes, quand on les voit par rapport à des axes, quand on dit comme ça, on fait droite, gauche, comme ça, on perd la notion centrale. Sauf si on met vraiment bien Tiferet au milieu. Mais ici, on voit tout par rapport à un centre. Et ça, c'est lié aux 7. Et même après, on dira qu'il y a 7 mers
on dira qu'il y a 7 terres, on dira qu'il y a 7 cieux. Tout va être fait par rapport à ces éléments-là. Et ici est le cœur de toute la terre et du monde. Et d'ici sont nourris tous les lieux d'habitation qui sont les membres du corps. Ça veut dire que l'influx, il était attiré au centre du temple, et du centre du temple, par élargissement de cercles concentriques. Capillarité. Oui. Par élargissement de cercles concentriques, il diffusait partout. Question, si on n'a plus de centre, c'est un peu compliqué. Ouais. Si on n'a plus de centre, c'est plus compliqué. C'est comme si quelqu'un, c'est comme s'il a plus de cœur, ou s'il a... Ça fait comme une anamorphose. Oui, si tu veux. Non, je suis une anamorphose. Comment ça? Une anamorphose, c'est On reprend Ve'acha, et c'est ici qui est le cœur des Kolara des Alma de toute la terre et du monde, ou Me'acha, et de ici, Itaznu Kolinu Natre Yeshuva, et d'ici sont nourris tous les lieux d'habitation qui sont les membres du corps. Donc, tout dépend d'un cœur, et c'est le cœur qui fait ça. Et si on n'a pas de cœur, puisqu'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a plus de temple, etc., comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut qu'effectivement, cette notion du cœur, elle est différente. Mais les Tikkun Hazohar, dans le Tikkun 70, ils disent que justement, c'est ça qu'il faut mesurer. Il faut mesurer cet élément du cœur. Et cet élément du cœur, il s'appelle la pulsation. Et c'est marqué, c'est ça qu'il a dit le roi Salomon. Il a dit Ani Yeshena Veli Bi'er. Je suis endormi, IE. Veli Bi'er, et mon cœur, il est réveillé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résidence divine. Elle a disparu, elle est endormie, elle dort. Mais le cœur, lui, il est toujours réveillé. Kol Dodi Dofek, et la voix de mon bien-aimé, Dofek, elle tape. C'est la pulsation. C'est la pulsation de ce cœur. Oui. Et c'est cette pulsation qu'on doit entendre. Il paraît que le Rabbi Moshe Chaim Vital, il avait ça. Il avait la Chormat Adofek, ça veut dire qu'il prenait la pulsation de quelqu'un et il lui disait quels étaient ses problèmes. Parce que c'est ça. Et donc, ici, c'est la pulsation. Parce que d'où elle vient, cette pulsation du cœur, si la personne, elle dort? Elle vient du principe vital qui va donner ça. Or, on a bien vu que ce principe vital, il venait de plus haut. Donc, c'est cette pulsation qui continue à donner au cœur un rythme. Et ce rythme-là, c'est grâce à ce rythme-là qu'on sait comment, de quelle manière, il irrigue. Donc, il dit « Veli bi'er kol dodi dofek », c'est ça que la voix de mon bien-aimé, elle tape. Et donc, parce que cette pulsation du cœur, effectivement, elle provient de plus haut. Et c'est pour ça que le Zohar va terminer en disant Veli bada, et ce cœur, Itzan, il est nourri, Mimocha derecha, du cerveau de la tête. Alors, Migdash Meler, il est simple. C'est que la Jérusalem d'en haut est liée à la Jérusalem d'en bas. Il ne peut pas y avoir de cœur en bas s'il n'y a pas un cerveau qui en haut irrigue ce cœur. Veitachid da beda, et celui-ci est uni à celui-là, ainsi qu'il est écrit, et c'est marqué maintenant toutes lettres, Zohar, il va lire le verset de façon attentive, Machon les shiftecha, une résidence pour ta demeure, Pa'alta Hashem, Pa'alta, tu as accompli Dieu. Et Rashi, là-bas sur place, il dit, le sanctuaire d'en bas, il est en regard du trône d'en haut. Parce qu'il faut que ce cœur, il soit relié. Sinon, effectivement, il ne sera pas centré. Sinon, ça sera un cœur à droite ou un cœur à gauche. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, en général, on dit c'est le cœur droit et le cœur gauche. Il faut avoir le cœur de tous les côtés.
Parce que sinon, on ne comprend pas que le cœur soit un centre. Donc maintenant, si Israël, ils ont fait une faute, Dieu il dit c'est terminé avec eux, la première des choses que Moshe il doit faire, c'est qu'il doit agrandir cette force de Adni qui est en bas pour pouvoir faire redémarrer le cœur. Pour pouvoir faire redémarrer ce cœur. Pour qu'il puisse redémarrer. Sinon, le cœur il se déplace, d'où d'Israël qui disparaît jusqu'à Moïse. C'est Moshe qui devient maintenant le cœur. Donc Moïse, il doit rétablir ce cœur. Alors, et c'est pour ça que dans le verset, il a dit Yigdalna Koach Adonai, parce qu'il a dit Koach c'est 28 et Adni c'est 4, 28 et 4, 32. Il a voulu rétablir cette notion du cœur. Beaucoup d'autres explications. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen. Mais ça ne répond pas.